Bonsoir à tous. On va se faire une petite vidéo pour expliquer la configuration de l'Elgato dans OBS. Donc il faut savoir une chose principalement sur cette configuration, c'est que pour configurer l'Elgato dans OBS, il ne faut absolument pas se servir du logiciel fourni avec Elgato. On passe uniquement par l'interface fournie par OBS. Les réglages faits dans l'interface du logiciel fourni par Elgato ne sont pas en commun avec OBS. Donc je vais vous balancer tout de suite voilà, la capture d'OBS donc, qui est assez horrible parce que vous avez l'inception d'OBS. On va donc ajouter un périphérique de capture vidéo, on va l'appeler Elgato. Donc il est important pour que l'Elgato apparaisse ici dans votre liste de périphériques à capturer. Que vous utilisiez la version 32 bits d'Elgato, puisqu'en fait, dans la version 64 bits, le périphérique n'apparaîtra tout simplement pas dans la liste. Donc, on va juste ajouter voilà, le périphérique juste pour qu'il arrive dans l'affichage d'OBS. Je vais juste par contre le réduire. Voilà. Alors j'ai remarqué aussi un truc qui peut avoir son importance. Dans OBS, il est important que au niveau de la vidéo, vous enregistrez sur un profil 1920 par 1080 ou 1280 par 720. Sinon, de temps en temps, la différence de résolution n'est pas correctement gérée et la capture ne marche pas. Une fois que l'Elgato est dans la liste, vous pouvez revenir sur la configuration. Quand vous appuyez sur configurer, vous allez avoir à l'écran qui, en fait, la partie de configuration qui est extraite directement de l'interface Elgato, mais ce coup-ci pour OBS. Donc vous allez pouvoir, comme sur l'interface normale de l'Elgato, configurer la console que vous voulez stream. De toute façon, si vous changez de console, il est bien important d'aller changer l'appareil en entrée dans, dans la configuration d'OBS pour l'Elgato sur cette fenêtre, sinon ça ne marchera pas. Et vous pourrez bien évidemment choisir la qualité que vous voulez streamer, faire les réglages d'image et la puissance du son que vous voulez streamer. Alors on voit pas, mais voilà, il y a juste OK et par défaut en bas. Donc je vais valider la fenêtre et dans les périphériques d'entrée audio, il faut utiliser le périphérique audio pour récupérer le son de l'Elgato sur le stream. Il ne faut surtout pas utiliser Elgato Game Capture HD, ça ne marchera pas, ça risque même de faire planter la capture. Donc voilà. Là en bas, on voit la fenêtre, là elle est en train de se recalibrer normalement. Voilà, on va récupérer. Et là donc si j'active le son, vous devez entendre le son de la PS3. Et normalement, vous avez la fenêtre, elle, normalement, vous n'entendrez rien sur votre PC, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Le stream reçoit directement le son et vous n'entendrez pas sur le PC, vous l'entendrez au travers de votre TV par le retour du Elgato via le branchement qui fait sur votre télé directement. Donc ne vous inquiétez pas, moi je n'entends rien dans le casque, mais vous sur le stream, normalement vous entendez normalement le son de la stream. Voilà pour ce petit tutoriel rapide de la configuration de l'Elgato dans OBS. Allez, bonnes aventures vidéoludiques sur internet et à bientôt.